Bonjour et bienvenue à ce partage. Je suis heureux, je suis honoré du moment que nous allons passer ensemble à partager les pensées de Dieu. Je voudrais qu'on puisse échanger autour d'un thème qui est peut-être commun. Je l'ai intitulé « D'où me viendra le secours ?» ou plutôt « Quand survient la pression, quand survient la pression, comment la surmonter ?» Pour ce faire, nous allons réfléchir autour du verset du chapitre 121 des Psaumes, où il est écrit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Ce que je viens de lire, c'est la version Louis II, dans laquelle la première fois où j'ai été en contact avec ce verset, c'était par un chant. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et la façon dont la chose se faisait, c'est que on avait l'impression que le secours me viendra des montagnes, jusqu'à ce que j'ouvre la Bible et je réalise que, en fait, c'est une question que le psalmiste se pose. Il dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et dans ce psaume, j'ai découvert, en ouvrant la Bible, j'ai découvert 3 éléments essentiels qui vont être le fondement de ce qu'on va échanger en cet instant. Le premier, il commence par Cantique des degrés. On va juste en parler tout à l'heure. Et puis le second, c'est les points de suspension. Dans la version Louis II, il y a 3 points, des points de suspension, quand il dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Et bien sûr, le 3e point, c'est la question qu'il pose « D'où me viendra le secours ?» Pour parler du Cantique des degrés, il est dit que les Cantiques des degrés étaient chantés lorsqu'il y avait des processions, donc quand les gens étaient en mouvement. Et quand on est en mouvement, quand on fait un voyage par exemple, c'est très rare d'avoir un parcours uniforme. On a des courbes, on a des virages, on a des montées, on a des descentes, on a le paysage qui change et ainsi de suite. Et c'est en cela que le psalmiste, dans la procession, il voit des montagnes devant lui. Ici, ces montagnes-là peuvent être l'image des difficultés, des contraintes, des oppositions, des adversités. Et quand on voit ces adversités, ces difficultés, pendant qu'on est en mouvement, par exemple, on est en train de s'approcher d'une montagne, plus on s'en approche, plus la montagne devient grande, plus on voit les formes de la montagne. Pour parler des difficultés, c'est un peu pareil. Plus on essaie de voir, on essaie de réfléchir à ces difficultés, on en voit toute la grandeur, toute la dimension, au point qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue de secours. Et c'est pourquoi le psalmiste dit « De toutes ces montagnes que je vois, de toutes ces difficultés que je vois, d'où le secours peut-il me venir ?» Et vous savez quoi? L'ennemi aime bien se servir de ces situations-là pour faire quelque chose, pour nous pousser au péché. La montagne n'est pas elle-même le péché, les difficultés ne sont pas elles-mêmes le péché, ou alors la tentation n'est pas elle-même le péché, ou les épreuves ne sont pas elles-mêmes le péché. Mais le diable se sert de quelque chose que j'ai eu le temps de découvrir dans la Bible pour pousser les hommes au péché. Il s'agit de la pression. Pousser les gens à prendre une décision rapidement, pousser les gens à prendre une orientation rapidement afin de tomber dans le péché. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Quand on lit dans la Genèse, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Juste pour pousser Ève non pas à la réflexion, mais pour la pousser à l'action du péché. Ou alors quand on voit par exemple le cas de Saül, où Samuel était absent et le peuple s'apprêtait à aller à la guerre, il fallait faire un sacrifice avant d'aller à la guerre. Et comme Saül comme Samuel, je dirais, tardait à venir et que le peuple s'impatientait, la pression qu'exerçait cette situation sur Saül l'a poussé
à commettre le péché de faire un sacrifice alors qu'il n'en avait pas le droit. Il en est de même, par exemple, pour les disciples dans la barque. Lorsqu'il y avait la tempête et que les disciples étaient avec le Seigneur dans la barque, la pression de la mort imminente a poussé les disciples à, je vais mettre en griffe, mais je pense que c'est la réalité, à pratiquement sermonner le Seigneur, Jésus. Seigneur, comment est-ce que tu peux dormir alors que nous sommes en danger? La pression. Mais vous savez quoi? Cette pression-là, le diable s'en sert parce qu'il y a un verset dans la Bible qui parle de cette pression-là. Dans Proverbes, le chapitre 20, verset 25, il est dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Voilà ce dont le diable se sert pour les difficultés ou les situations, les montagnes qui nous entourent, pour nous mettre la pression afin de prendre un engagement, afin de prendre une orientation, afin de prendre une décision, afin de prendre une direction qui n'est pas celle que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi, face à cette situation, que faire? C'est en cela que le verset que nous avons lu est intéressant, les 3 petits points de suspension. Pour faire le silence, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et alors, pendant ce petit temps-là, David va essayer de réfléchir, de passer en revue un peu certaines situations, et puis va dire, le secours me vient de l'Éternel. Et il ne s'arrête pas là, il dit l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'une montagne, elle a beau être haute, une montagne, elle a beau être grande, la montagne est toujours située entre le ciel et la terre. Et donc Dieu, l'Éternel, Dieu qui a fait les cieux et la terre, il sera toujours celui qui est à même de pouvoir me faire surmonter la montagne, de pouvoir me faire passer la pression, de pouvoir me faire gagner le combat, de pouvoir me faire triompher de l'adversité. Ce que j'aimerais donc que nous partagions aujourd'hui, c'est que face à l'adversité que tu vis actuellement, je ne sais pas laquelle, oh moi j'en vis aussi, tout le monde est exposé à cela, mais ce qui est intéressant, et là je veux faire un petit clin d'œil pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, s'il est déjà difficile pour nous qui vivons avec le Seigneur, que la situation, que la marche est difficile, imaginez de vivre sans Christ. C'est pourquoi je vous invite. Dieu ne veut pas que vous marchiez seul. Il ne veut pas que vous affrontiez les situations seuls. Il ne veut pas que vous soyez en face des montagnes seuls. Il est là, il a besoin, il a envie d'être avec vous. Il a envie de marcher avec vous. Mais savez-vous la différence entre Dieu et le diable? Dieu peut nous obliger, mais Dieu décide de ne pas nous obliger, décide d'accepter nos choix. Alors par contre, le diable ne peut pas nous obliger. Mais ce qu'il fait, c'est de nous pousser à commettre le péché. Je voudrais donc vous inviter, vous qui ne connaissez pas le Seigneur, d'inviter le Seigneur afin qu'il marche avec vous. De sorte que, devant les difficultés, devant les montagnes, lorsque vous ouvrirez de grands yeux et que vous direz « D'où le secours pourra-t-il me venir ?» L'Éternel va vous consoler, l'Éternel va vous donner cette force. Comme au temps de Élisée et son serviteur. Il se lève un matin et il voit sur les montagnes autour de là où ils sont, il voit toute une armée d'ennemis qui sont prêts à les attaquer. Et là, le serviteur, pris de peur, dit « Mais mon maître, comment est-ce qu'on va s'en sortir ?» Et là, le prophète lui dit, le prophète dit, celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont encore plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et la Bible dit, il a prié le Seigneur afin que Dieu ouvre les yeux de son serviteur pour qu'il voie toute l'armée qui est encore plus nombreuse et plus grande que l'armée physique qu'il voyait. C'est pourquoi, frères et sœurs, je voudrais que nous puissions prendre du courage. Je voudrais que nous puissions nous encourager à ne pas faire de mauvais choix devant les difficultés, devant l'adversité. Quand le diable nous met la pression, quand le monde nous met la pression, quand la société nous met la pression, quand peut-être au travail, peut-être à l'école, peut-être dans la famille, peut-être dans le foyer, on a la pression, il faut qu'on fasse quelque chose vite. Vous savez à quoi ça me fait penser? Aux arnaques sur Internet aujourd'hui, où ils vous envoient un message, clique maintenant pour avoir les 100 000. Clique maintenant, clique maintenant. Ça dit, on nous pousse à prendre une action rapide afin de pécher contre Dieu. Je voudrais nous inviter, nous tous, aux 3 points de suspension. À faire un break, comme le pasteur Denise disait tantôt dans un message qu'elle a partagé il n'y a pas longtemps.
a lâché prise et puis a dit, Seigneur, voici la situation, comment est-ce que je vais m'en sortir? Je voudrais donc nous encourager, nous tous. Pendant que peut-être les difficultés s'amoncellent et qu'on se dit, où est-ce qu'on va voir le secours? Que le Saint-Esprit puisse apaiser nos cœurs, que l'Esprit de Dieu puisse calmer notre esprit et que nous puissions réaliser que celui qui est avec nous, il est encore plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je veux, juste pour finir, rappeler ces quelques notes de ce cantique-là qui dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi ». Et dans le deuxième couplet, et dans le troisième couplet, je crois, il dit « Les dangers accourent, ils sont subtils et inconnus. De près, ils m'entourent. » Mais il dit « Encore plus près est Jésus. » Actuellement, où te situe-t-il? Où te situes-tu? Peut-être que tu penses que Dieu est tellement loin et que les difficultés sont tellement proches. Mais sache que pendant que tu sens que les difficultés sont très proches, sache que Dieu, que Jésus-Christ est encore plus proche. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Demander la grâce de Dieu afin que, devant toutes ces situations que nous pouvons vivre, diverses que nous pouvons rencontrer, que les 3 points de suspension soient pour nous comme la réflexion, comme le break, pour pouvoir surmonter la pression et garder notre cœur loin du péché. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je voudrais te rendre toute la gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ. Te remercier pour cette grâce que tu nous as accordée de partager ces moments. Éternel Dieu, ce que tu veux, tu ne veux pas que nous marchions seuls. Tu n'as pas dit que le chemin sera facile, mais tu as dit que tu seras toujours avec nous. C'est pourquoi que nous marchions dans la plaine, que nous marchions près des eaux paisibles ou que nous passions par la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur notre Dieu, que tu demeures avec nous. Devant les montagnes, Seigneur notre Dieu, notre roi, que la force du Saint-Esprit soit communiquée, Père, afin que Dieu, au lieu de s'enfuir, au lieu de retourner en arrière, au lieu de renoncer, que nous puissions davantage avancer, afin que Dieu Tout-Puissant, nous voyions la gloire de Dieu, pour que nous manifestions la gloire, la victoire du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Garde nos cœurs jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la course, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Adorons-le de tout notre cœur. Dans la tempête, il est notre paix. Dans la maladie, il est notre paix. Dans le désespoir, il est notre paix. Alléluia, Seigneur.